Ici Samy, bienvenue sur Sam Tech. Aujourd'hui, petit tutoriel, comment animer avec Blender. Les bases. Et salut le web, ici Sam GD14. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de base sur l'animation avec Blender. Donc, déplacer un objet d'un point A à un point B. Donc, je mets l'accent sur le fait que je parle d'animation 3D et non de modélisation 3D. La modélisation 3D étant la création d'objets 3D, l'animation 3D étant faire bouger des objets 3D. Donc, si vous vous demandez ce qu'est Blender parce que voilà, vous êtes débutant en la matière et vous étiez curieux, eh bien Blender est un logiciel d'animation 3D entièrement gratuit, raison de plus pour ne pas hésiter, que vous pouvez télécharger à l'adresse en description, télécharger, installer. Je crois que pour ça vous devriez vous débrouiller. Donc une fois que vous aurez terminé d'installer le logiciel et que vous l'ouvrirez, une fenêtre comme celle-là apparaîtra. Donc pour faire disparaître ce message, vous n'avez qu'à cliquer à côté. Et la première fois que vous les ouvrirez, et toutes les autres fois d'ailleurs, vous verrez apparaître un joli petit cube. Donc ce petit cube, aujourd'hui comme je l'ai dit plus tôt, on va le faire bouger d'un point A à un point B. Donc de Y égale 5 à Y égale moins 5. Donc sans plus attendre, commençons immédiatement. Donc la première étape pour animer un cube, pour animer n'importe quoi en fait, est d'appuyer sur le bouton enregistrement aussi. Ça va justement permettre d'animer pour enregistrer les mouvements qu'on va lui faire faire. Mais avant, il va falloir faire quelques manipulations. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir ma fenêtre ici pour avoir plus de place pour les options. Je vais créer une nouvelle fenêtre en m'appuyant sur les petites lignes dans le coin. Et en appuyant sur le joli petit bouton juste ici, je vais aller sur la Dope Sheet. Si vous avez déjà utilisé After Effects, c'est l'équivalent de la timeline. Donc voilà, on va commencer immédiatement. Donc vous devez être sûr que c'est bien votre cube qui est sélectionné. Pour faire cela, vous pouvez regarder, le texte va être en blanc et il va y avoir un petit cercle jaune derrière. Donc on va le faire bouger justement d'un point A à un point B. Pour cela, on va aller ici, dans le menu cube. Alors premièrement, je vais le mettre au centre, 0, 0, 0. Donc, pour commencer, on va aller sur Location, traduction en français, position, et on va appuyer sur I sur notre clavier. Ça va faire des points d'animation qui vont vous permettre de gérer les propriétés dans le temps. Donc, on va commencer à l'image 0. Donc, si je veux à l'image 0 qu'il soit à la position 5, je vais entrer 5. Et voilà, mon cube est à la position 5. Donc, pour le moment, ça fait rien. J'appuie sur Play, voilà, il se passe rien. Mais maintenant, si on va à l'image 100, d'ailleurs, vous pouvez bouger d'image avec les flèches du clavier. Pas au bas, mais bien gauche-droite. Donc voilà, à l'image 100, je veux qu'il soit à moins 5, c'est-à-dire exactement à l'opposé. Donc je vais aller à la position moins 5, comme cela. Et voilà, mon cube sera à la position moins 5 et un point sera apparu parce que vous aurez modifié la propriété à cet endroit-là. Donc si on retourne au début, on voit que le cube est resté à la position 5. Et si on appuie sur Play, eh bien notre cube bouge. Ce qui était bon tout de même le but du tutoriel. Donc, une chose supplémentaire, un petit truc, pour commencer votre animation, vous pouvez faire Alt et A en même temps. Ça va juste vous permettre de faire Play et Pause. Et ça peut être plus pratique que de toujours venir appuyer sur ce bouton. Et donc, je n'ai pas fini, parce que là, on a seulement la base, comment faire bouger un objet. Maintenant, on va aller dans une propriété légèrement plus compliquée, mais qui est tout de même assez facile à maîtriser. Bon, qu'est-ce que je fais à l'image 950? Donc, à la place de la timeline juste ici, on va retourner dans les options et on va aller dans le Graph Editor. Ce que cela va nous permettre, c'est de modifier la courbe de déplacement. Car si vous ne l'avez pas remarqué, le cube va accélérer, avoir une vitesse et décélérer. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, ça correspond au graphique. L'accélération jusqu'au point, vitesse constante, et la décélération à partir du point. Ce qu'on peut faire intéressant avec ces fameux points, c'est qu'on peut modifier complètement la courbe de déplacement. Par exemple, on reprend à 0. Donc là, on va se déplacer. Pour finir par un mouvement très brusque. Évidemment, on peut toujours venir modifier ça pour faire un mouvement quasiment rectiligne. Mais comme vous pouvez le voir, ça nous permet de faire
à peu près tout ce qu'on veut en matière de mouvement, même le faire aller un peu plus loin, comme cela, parce que, comme vous pouvez le constater, il va un peu rebondir. Et ben, ça peut être extrêmement intéressant de s'amuser avec ça. Parce que, par exemple, si on va animer un personnage, on va pouvoir faire que son bras bouge au début très rapidement, mais qui ralentit. Ou l'inverse, qui commence lentement, mais qui bouge très rapidement jusqu'à la fin, qui arrête sec. Donc, je crois que cela clôt bien la vidéo. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, laissez un pouce rouge. Mais s'il vous plaît, laissez un commentaire constructif pour m'expliquer ce que vous voudriez que j'améliore. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. De mon côté, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et donc, salut le web, à la prochaine!